Par ignorance, nous avons tendance à dire des bêtises. À travers cette vidéo, je vais analyser les 2 causes de décès de la femme du pasteur Marcelo évoquées par les internautes. Dit-on qu'elle a fait une crise cardiaque? Est-ce dû à une opération de la thyroïde ou à un BBL? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas avoir des conclusions à la hâte. Surtout, abonnez-vous à mon compte, likez et partagez la vidéo pour plus de connaissances. La vidéo sera tellement lente, voilà pourquoi est-ce que j'ai fait ça en 2 parties. Et surtout, soyez attentifs. La première bêtise, la thyroïde n'est pas une maladie. La thyroïde est plutôt une glande du système endocrine. Une glande qui sécrète les hormones dans la circulation sanguine directement sans canal, contrairement à la glande exocrine. Cette glande est située à l'avant du cou, comme dans cette image. En touchant votre cou, vous ne pouvez pas la sentir. Si vous la sentez, c'est qu'il y a un problème. Une dame a prétendu dire que c'était un goitre. Et donc, ce goitre-là grandissait de l'intérieur, ça comprimait la trachée. Voilà pourquoi est-ce qu'elle est morte asphyxiée. Absolument pas. Le goitre, c'est une hypertrophie de la thyroïde et sa croissance, c'est externe. On peut voir ici sur cette image. C'est dû à quoi? Cette augmentation est due à une carence de l'iode dans son alimentation. Après, le goitre peut être provoqué aussi par des médicaments ou soit par la consommation excessive ou abusive du manioc, du brocoli, du chou-fleur ou le chou tout court. Il y a plusieurs types de goitre, mais la majorité n'ont pas de symptômes. Donc c'est asymptomatique et ça n'a rien à voir avec le trouble hormonal thyroïdien. Le traitement peut être médicamenteux ou on peut faire recours à la chirurgie. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans la chirurgie, il n'y a pas de risque zéro. Toute intervention chirurgicale comporte des risques. Mais dans le cas du goitre, le risque de décès est vraiment moindre. Surtout dans les pays développés, les pays où la médecine est assez évoluée. Comme ici au Congo, par exemple, où la médecine n'est pas aussi évoluée, la chirurgie du goitre comporte moins de risques. Les patients meurent quasiment pas. Je n'ai jamais vu où un patient a laissé sa vie à cause d'une intervention du goitre. Est-ce que cela voudrait dire qu'elle n'est pas morte du goitre? On ne sait absolument pas. Personne ne sait. Et donc, on va évaluer où les gens disent qu'elle est morte par BBL et ensuite on fera une conclusion ou la synthèse. Est-ce que la femme du pasteur Marcelo est morte suite à une opération esthétique, notamment le BBL? C'est possible. C'est la partie 2 de ma vidéo où je fais les analyses sur ce que les internautes ont donné comme cause du décès de la femme du pasteur Marcelo. Ce n'est pas mon avis, mais j'essaie de vous expliquer ces 2 causes pour vous ramener à une conclusion. Et si vous voulez vraiment connaître la conclusion avant de dire quoi que ce soit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le BBL, de son abréviation Brazilian Butt Lifting, ou le lifting des fesses brésilien en français, c'est une opération qui consiste à transférer les graisses, que ce soit de l'abdomen ou d'autres parties du corps, vers les hanches ou dans les fesses. Cette chirurgie que nous trouvons banale grâce aux réseaux sociaux est une chirurgie esthétique qui comporte plus de décès. Et donc c'est bien grave. Et dans cette chirurgie-là, les gens meurent souvent à cause d'une embolie graisseuse ou d'une infection post-chirurgicale. Comment peut survenir l'embolie graisseuse? Le BBL doit être fait de façon minutieuse. Car si, durant le transfert de la graisse, le médecin lèse un des vaisseaux et que la graisse pénètre, le patient peut faire une embolie graisseuse, ensuite
un arrêt cardiaque. Et ce sera difficile de le réanimer. Est-ce que Madame Blanche est morte à cause du BBL? On ne sait pas. Vous ne savez pas, moi je ne sais pas, personne ne le sait si ce n'est pas sa famille, son mari et les autres qui étaient. Donc arrêtons de spéculer, laissons que l'âme de la pauvre dame repose en paix. Et pour ceux qui pensent à la résurrection, là, arrêtez de mettre Dieu à l'épreuve. Quand une personne meurt à l'étranger, on fait toujours l'autopsie. Et après l'autopsie, on peut enlever les organes du corps pour le transfert de là-bas jusqu'ici. Pour ne pas que le corps pourrisse. Est-ce que chez elle, on l'a fait? On a laissé les organes, vous ne savez pas. Au cas où on n'avait pas laissé les organes, Dieu va te ressusciter sans organes. Bon, pour les croyants, c'est possible. Mais laissez son âme reposer en paix. Merci.